envie de C'est la pour faire ça que tu es passer venu me parler de Sherazade, c'est parce que tu veux pas parler à non, sa mais place, je voulais la faire effectivement. passer pour une personne qui était, Je veux la faire passer pour un être qui avait humain plein d'émotions. normal. Tu as vu arriver Jacques le Fou, tu commences à me la pousser dans les cordes. Jack, Jack le fou demanderait à monter sur mon live là, maintenant, je ne le ferai pas. Là, c'est entre toi et moi, D'accord. H. Ah, Sherazade non plus, t'as pas entendu parler d'elle? J'ai entendu parler de Sherazade exactement comme j'ai entendu parler d'Aïcha. Je suis désolé, mais j'ai beaucoup plus entendu parler d'Aïcha que de Sherazade. Alors le H, je te vois et tu es le seul à jouer le jeu. Donc écoute, je vais te faire monter et on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça vite. Puis je ferai monter le premier 1 qui est passé, donc je ferai monter DJ après. Bonsoir, comment vas-tu? Salut Diane, tu vas bien? Oh, ça va, ça va. Et toi, comment vas-tu? Ça va, je te remercie, impeccable. En tout cas, t'as tenu ta parole, tu nous fais monter chez toi, c'est cool. Bah bien sûr, j'ai pas de raison de ne pas vous faire monter. T'as pas été menacé, on t'a pas dit non, faut pas les faire monter chez toi, ça va? T'as tenu le coup? Bon, non, non, on en discute, hein, tu sais, on se demande si ça vaut bien la peine de vous faire monter, si on vous donne de la visibilité, qu'est-ce que ça va faire, est-ce que c'est bon pour vous, est-ce que c'est pas bon pour vous. Mais moi, je suis pas là pour paternaliser les gens, moi, c'est pas mon problème. Déjà, si Donc, vous en discutez, c'est qu'il y a un problème. ah, tu trouves qu'il y a un problème du fait qu'on discute entre nous? Bah oui, si vous Bah, discutez entre par vous contre, je suis passé il y a pas de longtemps nous, sur votre live et vous parliez de moi. toujours en bien, tu le sais, Diane. Pas de ce que j'ai entendu, non. C'est qui a parlé mal de toi? Dis-moi que je lui C'est botte les trop fou fesses. que j'avais entendu. Oh, après, trop fou dit des vérités quand même. Ah, il dit la vérité, donc ça va. Il dit des vérités. J'étais pas là peut-être, mais j'ai confiance en lui. Ok, Comme t'as d'accord, confiance cool. en Amir apparemment. Et j'ai confiance en Amir, pourquoi, dis-moi? Je sais pas, t'as fait un peu le point avec lui pour tout ce qu'on s'est dit l'autre fois ou pas? T'as vu, j'ai pas mis, je l'ai pas mis sur mon mur, hein, le passage où tu es passé là. Tu te souviens? Non, mais t'aurais pu, parce que moi, sur le mien, il y est. Ah, j'ai pas vu. Bah écoute, Et il est c'est bon, sur je me suis pas YouTube, permis. de long en large et en travers, ouais. Je me suis pas permis de le mettre. Je voulais te demander ton consentement avant. C'était un peu normal, quoi. Non, mais tu sais, quand on signe les conditions d'utilisation de TikTok, quand on montre son visage ou qu'on montre pas son visage, on signe de toute façon pour être diffusé partout. Donc, moi, je suis parti du principe que c'était OK. Bon bah c'est cool. Bon bah alors. Mais du coup, la question, pour répondre à ta question, non, j'ai pas fait le point avec Amir parce que c'est une histoire qui ne me regarde pas. Et si jamais décision de justice il y a, ou quand il y aura décision de justice, là, je me permettrai de faire le point. T'as revu un peu, tu te souviens ce que je t'avais dit? Quand je t'avais dit que les hommes étaient tous... enfin, il y a un slogan qui tourne qui dit que les hommes sont tous des potentiels V, tu sais. T'étais pas d'accord sur ce sujet, tu te souviens? T'as approfondi un peu tes recherches là-dessus? Ouais, j'ai approfondi mes recherches un peu, ouais, et je persiste et signe. Tous les êtres humains sont des potentiels agresseurs, exactement comme tous les êtres humains sont potentiellement des... Enfin, tous les hommes sont potentiellement des V. Et, tu sais, c'était sur le sujet des violences faites aux femmes, là, tu sais. Mhm. C'était un sujet, hein. Donc on était là-dessus. Donc après, Ouais, oui, ouais, tout à fait. l'être humain est un potentiel. Donc t'es revenu un peu sur tes positions ou pas? Parce que c'est ça qui Bah, m'intéresse en fait. Je voulais savoir si vraiment tu avais fait des recherches et ça serait intéressant de t'entendre sur ce sujet. en fait, les recherches que j'ai faites m'ont un peu conforté dans l'idée que j'avais, c'est-à-dire que j'ai regardé le nombre de crimes violents qui avaient été commis par des hommes en France. J'ai pas pu remonter après, enfin, j'ai pas pu revenir suffisamment proche de notre époque. Les seuls chiffres que j'ai vraiment trouvés, c'était 2019. Et c'est des ordres de grandeur, hein. Je vais pas te donner les chiffres exacts parce que j'ai pas mes notes sous la main et j'ai la flemme de passer 1000 ans à les rechercher et j'ai pas envie de faire vite fait une recherche, GPT, donc je vais juste te donner ce que j'en ai retenu parce que c'est tout ce qui compte finalement. Sur du coup, une trentaine de millions d'hommes en France, il y a eu, me semble-t-il, 30 000 agressions, violentes, commises, du coup par des hommes. Et ça correspond du coup à 0,1 de la population. Ah, tu Donc parles on de tout peut crime, tu parles de tout crime tout confondu. On parlait des violences faites aux femmes, tu je sais. parle de je C'était parle de crimes violents. Donc moi je suis parti du principe
que j'allais élargir. Parce que de toute façon, c'est pas grave. Moi, ce qui compte, dans ma tête, je suis un peu physicienne, c'est les ordres de grandeur. C'est-à-dire que typiquement, si c'est 2 fois moins grand, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ça soit pas 10 fois moins grand. Donc j'ai pris les violences en général, me disant que ce serait un chiffre largement suffisant pour me faire un avis. Et le fait est que 99,9% des hommes ne commettent pas de violence. En tout cas, ne sont pas condamnés pour violence. C'est plus juste dit comme ça. Excuse-moi de me répéter, mais je te parlais des violences faites aux femmes, tu vois, parce que le sujet est très important, ça concernait Amir et Sherazade, donc c'était pour ça que je t'avais envoyé regarder, faire tes recherches là-dessus. Ah, on est d'accord. Que Mais du coup, ça on peut est être... d'accord que les Donc, violences faites aux femmes font partie des violences recensées par la police. j'ai- t'as regardé ou pas? Est-ce que t'as été regardé un petit peu ou pas? Dis-moi la vérité, tu t'es pas penché là-dessus. Réponds à ma question. Est-ce que les violences faites aux femmes font partie des violences recensées par la police ou pas? Bah oui, il y en a, oui, oui, Donc quand je te il y dis en a eu. que donc quand je te dis qu'il y a eu attends, parce qu'il faut que je le note parce que je me souviens Alors, du pourcentage. Le pourcentage de la 97% des, euh, des agressions S sont commises par des hommes envers les oui, femmes. de fait. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, Donc, c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel est le pourcentage. Parce que la question, c'est pas qui commet le plus d'agressions S. La question, c'est quel est le pourcentage d'hommes qui commettent des agressions S. Elle est là la bonne question. C'est parce que la phrase tous les hommes sont des potentiels agresseurs S ne met pas du tout en rapport la majorité des agressions S sont commises par des hommes. C'est deux phrases qui ont deux idées complètement différentes. Donc moi, quand on me donne une phrase telle que tous les hommes sont de potentiel V, je regarde quel est le pourcentage d'hommes qui commettent un V. Et je me rends compte que c'est archi minuscule comparé à la et dans la population globale. profondeur, tu sais ce que c'est qu'un slogan? Tu peux me donner la définition d'un slogan, s'il te plaît, Dia? La définition d'un slogan. Est-ce que ça a à voir avec notre discussion? Juste pour savoir. Tu vas comprendre. Donne-moi juste la définition d'un slogan et ensuite tu verras, tu vas comprendre. Un slogan, c'est une phrase qui fait passer une idéologie. Ou une idée, ou une marque, ou un truc. Une phrase qui résume un truc. Est-ce que tu veux d'un truc? On s'en fout. D'accord. Donc tu sais que Par cette phrase-là, exemple, tous les hommes. c'est un slogan. Oui, tous les hommes sont de potentiel V, c'est un slogan, oui. Et dans quel but ce slogan a été créé? Mais le but est noble. Je ne dis pas le contraire. Mais le fait qu'il soit utilisé pour justifier la misandrie me dérange. Et c'est un fait qui te dérange, je peux comprendre qui te dérange, mais en réalité c'est factuel. Ce qui se passe en réalité, les violences faites aux femmes sont faites par des hommes. Donc Mais je ne c'est dis pas le factuel. contraire. Donc il peut te déranger ce slogan, je peux comprendre. Mais tu es féministe, non? Bien sûr, J'espère en tout cas. Et tu es humaniste aussi. bien sûr. Bon, mais il devrait pas te déranger dans ce cas-là. Pourquoi il ne devrait pas me déranger? Parce que je dois Parce que protéger c'est... des êtres humains plus Non, que mais d'autres? bah, on doit protéger des femmes, elles sont plus fragiles que les hommes quand même, je veux dire. C'est un peu misogyne ce que tu dis. C'est pas misogyne, c'est factuel. Dire que les femmes sont plus fragiles que les hommes, c'est pas misogyne. Ah, elle est fabuleuse Non, mais celle-là. Je vais l'encadrer. je vais la mettre là, au-dessus de mon petit portrait à côté de ma moto. Ben, Je vais mettre. tu devrais te la mettre sur un post-it et comprendre que en réalité, les violences faites aux femmes, c'est un sujet très sérieux. Tu vois, on peut pas en rire comme ça. Non mais c'est pas des violences faites aux femmes que je ris. Là, je ris du fait que tu nies ta propre misogynie. Parce que dire les femmes sont plus fragiles que les hommes juste après je suis pas misogyne, je trouve ça incroyable. Alors, bon, elles sont plus vulnérables, ça te va? Enfin, je trouve que c'est un peu. Est-ce que ça Sincèrement, te hein. va ou pas? Mais Est-ce qu'un homme a la même force qu'une femme? on parle de force physique. Oui, force physique. On va parler de Si on force parle physique. de force physique, statistiquement, je dis bien statistiquement, une femme sera moins forte physiquement qu'un homme. Parce que typiquement, je suis certaine que la championne du monde de powerlifting, elle me termine sur n'importe quel exo. Alors que moi, j'ai eu l'avantage d'être dopé pendant mon adolescence. Donc, j'ai raison.
Si tu veux. Non, c'est pas si je veux, j'aimerais que toi tu le veuilles aussi, c'est ça, Diane. Le Mais but, c'est pas que mais moi, j'ai pas moi, de toute façon, fondamentalement envie. Moi, j'ai pas fondamentalement envie que tu aies raison. Moi, j'ai envie de me rapprocher le plus possible de la réalité. si M'en je suis fous en train d'avoir de raison parler finalement. d'Aïcha, tu te souviens, tu parles avec les musulmans d'Aïcha. Donc C'est pourquoi ce assez rare sujet-là? que je parle d'Aïcha. Ce soir, Oui, j'en ai pas parlé, bon, par ouais, exemple. oui, ce soir, tu t'en as pas trop parlé, et vous en parlez pas trop ces derniers temps, j'ai remarqué, et ouais, La c'est un dernière peu fois que j'étais chez difficile d'en Babal, on a parler. parlé d'Aïcha, c'était rigolo. C'est un peu difficile d'en parler, vu que vous êtes dans le sale drap. Enfin, je parle pas de toi, mais je parle de certains. C'est un peu difficile de parler d'Aïcha et de ne pas parler de Sherazade, je peux le comprendre en tout cas. Quel est le rapport entre Aïcha et Sherazade? Ben, Sherazade, personne l'écoute, quoi, c'est ça le problème. C'est que Sherazade, on la croit pas. Et Sherazade, pour Aïcha, l'instant, personne l'écoute? C'est ça le bah, point commun? vous parlez d'Aïcha, vous la connaissez pas, on parle de Sherazade, tout le monde la connaît, quoi. Personne connaît Aïcha. Tu la connais, toi, Aïcha? Non. Je connais Bon, pas bah, Sherazade non plus, hein. Entre nous. Sherazade non plus, t'as pas entendu parler d'elle? Mais j'ai entendu parler de Sherazade exactement comme j'ai entendu parler d'Aïcha. Je suis désolé, mais j'ai beaucoup plus entendu parler d'Aïcha que de Sherazade. Bah, c'est ça le problème, c'est que tu devrais un peu te pencher sur Sherazade parce que c'est incroyable quand même l'histoire qui lui est arrivée. Mais j'ai pas à me pencher sur Sherazade. Sherazade est une grande fille. Si elle a besoin d'aide, elle la demandera. Bah, elle l'a demandé à plusieurs reprises, mais apparemment il n'y a personne qui l'écoute. Elle me l'a demandé à moi, l'aide. Bah, elle l'a demandé bah, vous la demandez, quoi. Diane, tu vois, on va pas tourner. On essaie d'avoir une discussion, tu vois. Faut pas non plus que tu nies ce qui se passe, c'est ça le problème. D'être dans le déni, ça arrange pas les choses, tu vois. Mais je suis pas dans le déni, je te pose des questions. Est-ce qu'elle m'a demandé de l'aide à moi? Est-ce Bah, que je j'ai pense que malencontreusement ignoré Sherazade sans mon après, consentement? faut pas non plus attendre qu'elle te demande de l'aide. Je pense que l'histoire, tu la connais. T'étais là quand ils ont fait un peu enfin, moi j'ai appelé le sketch des inconnus quand il a voulu raconter un peu l'histoire de ce qui s'était passé avec Ali Babal qui était tout le temps à 20 mètres derrière, qui avait rien vu, et Clemzy qui l'a enregistré à son insu. T'étais là sur le live ce soir-là, je me souviens. Bah oui, parce que je Tu vois? connais Amir et je connais pas Sherazade. Oui, mais donc voilà. Donc t'écoutes Amir, mais t'écoutes pas Donc Amir parle de Sherazade, mais tu cherches pas à savoir qui est Sherazade. Ça te dérange Mais pas. je n'ai pas besoin de savoir qui est tout le monde. Si Sherazade veut venir me causer, elle viendra me causer. Mes DM sont ouverts. Moi, je ne la connais pas. Je peux pas me rapprocher de tout le monde. Je comprends pas pourquoi Sherazade est devenue autant un sujet alors qu'il y a des dizaines de femmes qui se font agresser tous les jours et celle-là, c'est important. Je comprends pas pourquoi. Bah, tu sais, demain, toi, j'espère que ça t'arrivera pas. Si tu te fais agresser, on sera aussi là à t'écouter et puis on trouvera la porte pour essayer de comprendre réellement ce qui s'est passé, essayer de te protéger. Tu vois, c'est juste ça. Je pense que voilà, je pense que tu comprends ce que je veux te dire, Diane. C'est important quand même. Et je pense que Bah, ce soutien-là, eh ben, tu seras contente de l'avoir arrivé à un moment, tu vois. je ne me tournerai pas. Je suis désolé de refuser ton invitation parce elle est pleine d'honneur et elle est très belle, mais je ne me tournerai pas vers quelqu'un qui a une image publique pour me confier sur un problème personnel. C'est vrai, mais tu t'es quand même arrivé sur un live public et t'as quand même donné ton avis sur cette histoire-là et puis tu t'es quand même affiché avec ces gens-là alors ils ont été accusés quand même de pas mal de choses. Donc, Je me suis si affiché réellement avec des gens qui ont été accusés de choses beaucoup plus graves que ça, tu sais. Une accusation n'est pas une preuve, hein. Je suis désolé, ça c'est t'arrive un peu malheureux, mais. donc ça t'arrive souvent d'être avec des personnes qui sont accusées d'agression, alors donc c'est pour ça peut-être que tu prends pas la peine d'écouter Sherazade. Ah, Non? tu veux un truc à mourir de rire, qu'on parle de quelque chose que j'ai vraiment vécu? On se Je marre? veux bien, vas-y, je t'écoute. Bon, on va pas se marrer si réellement tu l'as mal vécu, Non, je veux pas me non, marrer, tiens. on va pas rire du tout. Quand j'étais jeune, je me suis fait accuser à tort de V. Genre moi, j'étais la personne qui avait V quelqu'un et ça n'était jamais arrivé. J'ai été accusé à tort. Donc je sais, mieux que quiconque sur cette plateforme, ce que ça fait de vivre ça. Et donc oui, je demande aux gens de réfléchir. Je demande aux gens de prendre le temps d'attendre des preuves avant de juger les autres. Parce que quand on a été victime de ça une fois dans sa vie, on ne le souhaite à personne, pas même à son pire ennemi, parce que c'est la pire chose qui peut vous arriver, d'avoir tout votre entourage qui se retourne contre vous, d'avoir tout le monde qui vous regarde comme si vous étiez un monstre alors que vous êtes innocent, d'avoir personne qui ne vous écoute parce qu'on vous a traité de menteuse. Et comme on vous a traité de menteuse, plus personne ne vous accorde le moindre crédit. Oui,
je sais ce que c'est. Et donc non, je ne prends pas parti. Et c'est pas ne pas prendre parti qui veut dire que je soutiens qui que ce soit dans quoi que ce soit. En l'occurrence, Amir est une connaissance. La raison pour laquelle je passe du temps avec lui, c'est parce que je l'apprécie en tant que personne dans les rapports que nous avons, mais je ne me mêle pas de sa vie privée. Point. Parce que ça le regarde. Lorsqu'il sera jugé coupable, si un jour il l'est, je me dissocierai de lui et je dirai aux gens que j'ai été trompé et que ça avait été quelqu'un de sympathique et que je n'avais pas jugé parce que je n'avais pas de preuves pour le faire. Et c'est tout. Mais une fois que les preuves seront sorties, je ne les nierai pas. C'est, euh, tu connais Émile Louis? Ça me dit quelque chose, oui. Mais de très très loin. Si tu me fais un petit rappel, Attends, on va ça me parler serait d'une utile. personne qui vit. C'est Dutroux qui était en Belgique, c'est ça? Oui, ça c'est une affaire que je connais un peu mieux, ouais. Voilà, on va parler de Dutroux. Tu sais qu'il y a des personnes aussi qui pensaient qu'il n'était pas coupable, comme toi, qui ont attendu le jugement, qui se fassent arrêter. Tu le sais, ça? Est-ce que j'ai dit à un seul moment dans mon discours qu'Amir Non, n'était pas non mais coupable? attends, réponds à ma question. Parce que tu m'as dit qu'il va falloir attendre qu'il y ait un jugement pour que tu puisses condamner ce qu'il a fait. Est-ce que tu sais que Dutroux avait des amis aussi qui disaient comme toi, non, il n'est pas coupable. On va attendre la justice. Moi, j'y crois pas. C'est pas vrai ce que vous racontez. Mais tu Et sais que puis ce de n'est fait. pas ce que je dis. Et puis, Ce si n'est pas ce que j'ai dit. tu as dit c'est mon ami et pour l'instant j'attends que la justice soit faite et ensuite je pourrai condamner s'il a fait quelque chose. C'est ce que tu as dit, Diane. J'ai dit, tant que maintenant, je ne condamne pas parce que je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Et tant que je ne sais pas et qu'il n'y a pas eu de preuves, je ne prends pas parti. Ne pas prendre parti, ce n'est pas soutenir et dire que la personne est innocente. Ne déforme pas mes propos, c'est dangereux ce que tu fais. Écoute, tout le monde a entendu ce que tu as dit. Moi j'ai Ah répété oui, ce tout le que monde tu a as dit entendu, et je t'en vais fais te pas. donner et je vais te donner un exemple aussi que je pense qu'il est factuel. Enfin, il est bon. Dutroux aussi avait des amis qui disaient non, je ne condamne pas parce que c'est mon ami. Voilà. Et je pense que maintenant, ce que tu devrais faire, puis moi c'est ce que je fais, tu vois. Si demain on s'aperçoit que Sherazade a menti, ben, on condamnera Sherazade, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais au moins pour l'instant, pour toutes les autres femmes qui sont violentées et agressées, il faut quand même soutenir Sherazade et pas penser qu'à Sherazade, tu vois. Si elle a menti, il y en a d'autres qui vivent des atrocités. Donc c'est pas pour Sherazade, on va attendre que qui te dit qu'il n'y a pas d'autre chose. Après moi aujourd'hui je condamne pas, c'est-à-dire j'accuse pas, j'ai pas de quoi accuser Amir, mais j'écoute Sherazade, voilà. C'est Sherazade que j'écoute. Et je pense que la parole revient à Sherazade aujourd'hui. Amir, Et elle dit quoi, moi j'ai pas, Sherazade, par rapport à tout moi ça? j'ai, moi j'ai pas Qu'est-ce qu'elle envie pense des d'écouter. prises de parole que tu fais à répétition, puisque tu l'écoutes? Écoute, écoute, elle était venue sur notre live, elle nous a dit qu'on pouvait parler de cette histoire, donc elle nous a donné son C'est quand la dernière consentement. fois que tu as discuté avec Sherazade? Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Et toi, tu me reproches de ne pas l'écouter alors que les derniers contacts que tu as eus avec Sherazade, c'est à l'époque où elle est venue sur le live de Bébert. Non, 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 elle est venue sur mon live. Donc juste Ah après, ouais, quoi. ouais, c'est ça. Globalement, juste après. Et donc tu me dis que moi, je n'apporte pas de soutien à Sherazade, mais toi, la dernière fois que tu t'es entretenu Non, avec Sherazade et tu me j'ai dit reproches que de tu ne pas le apportais, faire, j'ai dit que tu apportais un soutien à Amir. et, Mais mais je de facto, n'apporte pas de soutien à Amir. J'ai une relation cordiale avec lui. C'est pas apporter du soutien. Il y a quand même une différence, non? à partir du moment où tu vas sur son live, quand je sais pas, moi j'ai du mal à comprendre. Moi, je t'ai pas vu sur le live à Sherazade ou je t'ai pas vu sur un autre live quand Sherazade était là, tu vois. Mais encore une fois, la raison pour laquelle je ne suis pas avec Sherazade, c'est parce que Sherazade, je ne la connais pas. Je n'ai aucune relation avec Sherazade. Mais t'as pas Aucune. besoin de la connaître. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, tu soutiens je ne sais quoi ce qui est arrivé à Aïcha alors que tu connais pas Aïcha, tu vois. Donc, Mais je ne soutiens pas Aïcha. Je me sers de ce qui est arrivé potentiellement, parce que moi je pars du principe que c'est comme Shrek et Spider-Man, hein. C'est jamais arrivé, mais je me sers de cette histoire afin de démontrer quelque chose. Un peu comme ce que tu fais avec Sherazade en fait, et finalement. pourquoi tu fais pas le même exercice avec Sherazade? Je pense que ça serait,
Tu pourrais faire ça aussi, peut-être, Mais non? je n'ai pas besoin de faire ça avec des gens qui ont des sentiments, puisque je peux le faire avec des personnages fictifs. Et puis ce qui est bien, c'est que au moins, avec ces personnages fictifs, on a des textes, des choses qui sont figées, des choses qui sont pas possibles d'être remises en question dans un contexte bien précis. Avec ça, on peut travailler. C'est pareil avec Sherazade, hein. On a de la matière, hein. T'as Clemzy qui l'a enregistré à son insu. Elle a fini en HP après cette soirée. Et puis on lui a pris son téléphone, on a fouillé dedans. Voilà, donc on a des choses aussi. On a de la matière aussi avec C'est Sherazade. marrant parce que tu dis que que tu écoutes, Sherazade, mais typiquement quand tu dis on a pris son téléphone, moi j'ai pas cette version-là. Et je suis désolé de te dire que je n'ai pas cette version-là de la bouche de Sherazade elle-même. Est-ce que tu étais là, toi? Si, si. Sherazade a dit qu'on lui avait pris son téléphone. Est-ce que j'étais là quand? Tu me dis... Attends, Sherazade dit bien qu'on lui a pris son téléphone. Non, Sherazade dit qu'on a cherché dans son téléphone, mais elle dit, mot pour mot dans le live de Bébert, dont j'ai un enregistrement sur mon bureau, elle dit, j'ai donné mon téléphone pour qu'il vérifie. Oui, donné, c'est-à-dire... Elle a vraiment donné de sa volonté ou on lui a Regarde, comme on forcé? va faire un jeu de rôle. On va faire un jeu de rôle. J'ai pris une photo de toi. Tu en es persuadé. Et tu me dis, Diane, donne-moi ton téléphone. Je te dis, ok, d'accord, tiens, regarde, il n'y a rien dedans. Tu prends mon téléphone. Est-ce que tu me l'as pris de force? Ça, c'est la version à Amir. Non, Après, ça c'est t'étais la pas version là. de Sherazade. Je suis désolé, Alors, c'est la version de Sherazade. Et je l'ai pourquoi elle a fini en... enregistrée. D'accord, c'est pas très grave. Pourquoi elle a fini en HP Ah, alors c'est dans pas ce cas-là? grave. La parole de Sherazade n'est plus Non, grave non, maintenant. non, Elle non, ne va non, plus c'est dans pas ton ça. sens, ce n'est pas T'as pas grave. compris. Non, je vais Ah aller non, dans ton effectivement, sens, j'ai moi. pas compris. Ah, Diane, Diane, ne joue pas sur les mots. Ne joue pas sur les mots. Essaye Je de ne joue comprendre pas parce que sur les tout le mots. monde. On est en Regarde, train de on est parler monté. d'une Regarde, regarde. affaire. On est monté à 155 personnes. Je m'en fous. Je m'en fous. Commence On pourrait pas. être 30 000 que Regarde. je tiendrais le même discours. Ouais, non, mais Je m'en fous. essaye de me recevoir comme je t'ai reçu. Ne me fais pas ça, Diane, s'il te plaît. Je suis pas là, je sais pas. Écoute, On est en train écoute. d'échanger, tu vois. Déjà, je ne te Et reçois calme. pas comme je t'ai reçu. Parce que toi, regarde, nous sommes un contre un, dans un certain sens. Quand je suis monté chez toi, Tu vous m'aurais demandé, êtes, j'aurais descendu les personnes. Tu vois. vous êtes passé à 12 ou 13 sur ma tronche, avec des accusations très graves, avec des manques Diane, de respect à tire-larigot. Diane, Donc, t'es parti. ce que Diane, je ne fais pas ça. souligne, Ne fais ce pas que je ça, Diane. souligne, ah non, attends, Reste digne et intègre, je Diane, s'il suis te digne et plaît. intègre. Ce que je Ne souligne fais pas ici, ça. ce que je souligne ici, Ne joue c'est pas à que ça, Diane. je joue à quoi là, à ton avis? Qu'est-ce que je fais? Tu joues à un jeu que tu vas perdre, Diane. Ne joue pas à ça. Mais T'es je joue à arrivé chez quoi? moi, tu étais bien reçu. Les gens qui t'ont insulté, on les a mutés. Tu es parti en disant au revoir très gentiment. On t'a souhaité une bonne soirée. Ça s'est très bien passé. Ne dis pas ça, Diane. Ne dis pas ça, je vais passer Ça le s'est rec. Je vais excellemment passer. bien Je vais. passé. Écoute-moi. Voilà. Ne dis pas ça. On t'a défendu. Quand il y a eu des propos transphobes, on a descendu les personnes. Je vais mettre. Tu vois, tu vas me pousser à mettre le rec sur mon mur, Diane. Mais Ne joue pas à ce mets-le le jeu-là. rec, mets-le. Donc, Il y a ne fais. 5 heures de vidéos sur ma chaîne YouTube, il y a le rec sans cut. Vas-y, Alors ne fais fais-le. pas ça. Alors ne fais pas ça, Diane. Mais T'as vu mets-le, arriver Jacques. vas-y, mets-le le rec, vas-y. Tu as vu arriver Jacques Le Fou, tu commences à vouloir me pousser dans les cordes. Jack le fou demanderait à monter sur mon live là, maintenant je ne le ferai pas. Là c'est entre toi et moi, H. Alors reste concentré, tu m'as fait perdre le fil. Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure? Tu me disais que la Mon- parole de Sherazade n'était pas importante parce que j'avais un enregistrement qui disait que Sherazade avait donné son téléphone C'était de pas son ça, Diane. plein gré pour Diane. prouver qu'elle n'avait pas pris de photos. Et toi, tu me disais qu'on s'en foutait, que c'était pas important et que tu allais aller dans mon sens. Je t'écoute. Non, voilà, je voulais te dire, je vais aller dans ton sens. Admettons qu'elle a donné son téléphone de son propre gré. D'accord? Pourquoi elle a fini en HP, cette fille? Tu sais, j'ai fini en HP aussi. Et il y a beaucoup de raisons qui peuvent amener quelqu'un à terminer en HP. Et typiquement, le fait de rencontrer des personnes qui ont une certaine influence et d'avoir un conflit avec ces gens-là qu'on considère comme supérieurs à soi-même peut être une expérience très traumatisante, même si c'est un conflit tout à fait normal dans la vie d'un être humain. Donc tu veux faire passer Sherazade pour une femme instable, c'est ça? C'est exactement ce que j'ai dit, mot pour mot. Ben,
Bah, pas, non, en réalité, t'as dit qu'elle était un peu, euh, comment te dire ça? Moi, j'ai pas envie de parler pour Sherazade et j'ai pas envie de me mettre à sa place, mais t'as envie de C'est la pour faire ça que tu es passer. venu me parler de Sherazade, c'est parce que tu veux pas parler à Non, sa mais vous place, voulez la faire effectivement. passer pour une personne Je veux la qui a faire été, comment passer te pour dire, un être qui avait humain plein d'émotions. normal. Alors attends, Diane, qui avait C'est plein un d'émotions, être, c'est un être qui, humain comme tous qui avait les plein de, autres êtres humains. pour une D'accord? fan, c'est ça? Pour une Non, fan, c'est un quelqu'un qui être avait plein humain d'émotions en normal. rencontrant. Attends, laisse-moi terminer. Pour une fan, attends 2 minutes, bien sûr que c'est un être humain normal. Pour une fan qui est réellement, ce jour-là, bah voilà, tellement adulé ces personnes et qu'elle s'est laissée en vérité embarquer dans ce truc-là, alors que Sherazade les connaît depuis pas mal de temps et aussi a passé une soirée avant cette soirée avec Amir Aposta. Je pense que tu l'as écouté ça. Elle était seule avec lui dans sa voiture, donc c'était pas la première soirée qu'elle passait avec lui à Diane. Faut dire la vérité et ça faut le reconnaître, tu vois. Donc vous oubliez des petits passages, tu vois, et c'est pas cool en réalité. Je pense que c'est pour ça qu'elle a fini en HP, parce qu'elle n'a pas compris en réalité ce qui se passait. Donc voilà, je pense Tu que serais pas en train de définir Sherazade comme une personne instable psychologiquement par hasard? c'est toi qui as fait ça. Je le fais pas moi. Tu viens de dire que Tu m'as dit, ah, j'ai fini en Sherazade, HP aussi. tu viens de dire Sherazade a fini en HP parce qu'elle a rien compris à ce qui s'est passé. C'est ce que tu as dit, on est d'accord. Moi, je pense qu'elle a subi une agression. Je pense, hein, je vais te dire mon avis. Je pense qu'elle a subi une agression qui a été brutale pour elle. Elle n'a pas très compris ce qui se passait. On l'a invitée à une soirée. Elle s'est retrouvée dans une soirée où on s'en est prise à elle. Arrivé à un moment, on l'a un peu forcée à donner son téléphone pour voir ce qu'il y avait dedans. Elle n'a pas reconnu les personnes qui l'avaient invitée, parce qu'elle a été invitée, que vous le vouliez ou non. Elle n'est pas arrivée d'elle-même dans cette soirée, on l'a invitée. Elle est montée avec Ali Baba dans la voiture. Elle est arrivée dans cette maison. Et en fin de compte, en fin de soirée, ben, elle a pris son téléphone, son sac, et elle est repartie toute seule. Personne ne l'a accompagnée. Et elle est repartie. Personne ne sait où elle a été. Donc voilà, on n'a pas pris de nouvelles d'elle après cette soirée. Et on veut la faire passer pour une personne, juste une abonnée qui a rencontré des personnes qui étaient voilà, c'est une fan, quoi. Alors que non, c'est une femme qui connaît Cassius Lady, qui connaît Amira Posta, qui connaît Ali Baba, qui te connaît aussi, qui a passé plus de temps avec Amira Posta vu qu'elle a passé 2 soirées avec lui. Donc il aurait fallu l'écouter à un moment et dire attends, Amir, on va se poser 2 petites minutes, il y a quelque chose qui va pas. Il va falloir que tu nous expliques réellement ce qui s'est passé avec Sherazade et on va écouter aussi Sherazade. Je pense que ça aurait été cool de votre part, tu vois, Tu sais vu que qu'en vous fait, êtes ce qui est humaniste. génial, c'est que moi, qui suis en dehors de cette histoire, quand j'ai écouté les deux versions, celle de Sherazade d'abord, puis celle d'Amir ensuite, lors de son live où j'étais présente, j'ai entendu la même histoire racontée par deux personnes différentes. J'ai rencontré effectivement l'histoire d'une soirée avec une personne qui n'était pas prévue à la base et qui est arrivée au milieu d'un groupe où tout le monde se connaissait et où elle ne connaissait pas grand monde. Et elle a très mal vécu ce qui s'est passé. Elle a fait une C'est là erreur, où tu te trompes. C'est là où tu te trompes. ils ont fait une erreur et la situation s'est très mal passée. Il y a eu des dégâts. Il y a des dégâts des deux côtés grâce aux gens qui médiatisent cette histoire alors qu'elle aurait dû rester privée. Et donc, de par cela, je me place en observatrice extérieure et je pars du principe qu'en tant qu'adulte responsable, je n'ai pas à instrumentaliser aucun des deux discours pour faire de l'audience, pour dénigrer qui que ce soit. Donc la parole d'une femme pour toi, ça compte pas quoi. Parce que moi je vois ça, moi je m'en fous en vrai de Amir ou de Cassius. Moi tu sais, je suis athée, je parle pas de texte, j'en ai rien à foutre. Ils ont bien le droit de critiquer s'ils veulent critiquer. Mais de défendre les femmes, la 434, parce que maintenant on connaît un peu les chiffres et les lettres chez vous, les 434, les violences faites aux femmes apparemment dans ce dogme. Et puis de l'autre côté, s'en prendre à une jeune femme sans défense. Ça matche pas, quoi, Diane. Il y a Je m'en quelque prends chose à qui va qui? pas. Dans le discours que je viens de faire, je m'en prends à qui? Tu t'en prends à personne, mais en réalité, Donc tu en viens de me prenant tes reprocher de m'en distances, prendre en à prenant, en Sherazade. prenant tes, en prenant tes distances comme ça, en disant que ça me regarde pas, ça te regarde un petit peu, Diane, que tu le veuilles ou pas. La Tu es raison pour laquelle impacté. ça me regarde, c'est parce que des gens comme toi viennent me remettre le sujet dans la tronche quotidiennement.
Mais je devrais pas en réalité, tu devrais de toi-même dire, ouais, écoute, non, là ça va pas, Amir. Sur mon live pour l'instant, tu pourras pas venir. Il y a une femme qui a subi des choses. On sait pas si c'est vrai, mais pour l'instant, je suis désolé, mais juste pour respecter la parole de cette femme, je suis obligé de te dire que voilà, je t'accepte pas sur mon live. Tu Tant sais qu'on que, sait pas ce qui s'est passé. tu Voilà, sais c'est que juste ça. Et c'est Sherazade facile et c'est est facile la à faire, hein. bienvenue chez moi si elle veut venir. Et Oui, je mais il y a prendrai le Amir temps de aussi. l'écouter. Et si elle ne veut pas croiser Amir, elle ne croisera pas Amir. Et c'est le maximum que je puisse faire. Je pense que ce que veut Sherazade en ce moment, c'est qu'on la soutienne, qu'on la croie dans ce qu'elle raconte et ce qu'elle dit, tu vois. Je pense que C'est le plus marrant parce important que pour elle, c'est ça. je t'ai dit juste avant, mot pour mot, hein, quand j'écoute les deux récits, j'ai l'impression d'écouter deux versions de la même histoire racontée par deux personnes différentes. Ce qui sous-entend que je crois ce qu'on me dit, puisque c'est la même histoire. D'accord, donc toi, ça te dérange pas qu'elle a fini en HP alors? Bien sûr que si. Bon, bah si c'est la même histoire, ça te dérange pas trop, parce que Amir l'a pas dit ça qu'il avait fini en HP. J'ai pas entendu Amir dire, j'ai la règle, si tu veux, on l'écoute. À aucun moment il a dit qu'elle avait fini en HP, tu vois. Je sais Donc pas c'est pas si la tu même. sais, mais dire Donc que c'est quelqu'un donc a fini en donc HP, c'est donc pas c'est pas la même histoire. forcément. Si dire que quelqu'un a fini en HP, ça relève de la diffamation, et si c'est faux, de la calomnie. Je sais pas si tu sais que dire ce genre de choses, ça peut nuire très très fort à la réputation de quelqu'un. Moi, à l'heure actuelle, je préférerais être à la place d'Amir qu'à la place de Sherazade. Parce que Sherazade, pour le moment, toi et toute ta petite bande, vous êtes en train de la faire passer pour une victime, et c'est tout. On oublie complètement le fait que c'est une femme. On oublie complètement le fait que c'est quelqu'un. On oublie complètement le fait que c'est un être humain. On est juste en train de la faire passer pour une victime qui se fait instrumentaliser pour je ne sais quelle raison, parce que je ne comprends pas vos motivations. Vous la faites Si tu passer pour veux, une victime, point si à tu la veux, ligne. y a pas de problème. Vous la faites passer pour une menteuse, je pense que c'est plus grave. C'est exactement ce que j'ai dit, t'as raison. Je la fais passer pour une menteuse. Je dis que je la Bah oui. crois, qu'elle raconte le vrai, et c'est une menteuse, oui. Tu as raison. Non. Vous avez dit que c'était une. Enfin, vous dites que c'est une menteuse. Que ça s'est J'ai pas dit, passé comme j'ai ça. dit que c'était une menteuse. Vous avez dit que ça s'était pas passé comme ça. Oui, par rapport à ta version. Non, par rapport à la version de Sherazade. Parce que Non, s'il est pas par venu rapport à la en parler. version de Sherazade, je suis désolé. Je Si, suis si. désolé, mais Mais typiquement, Amir a dit que ça ne s'était pas passé comme ça. Il a dit qu'il n'y avait pas eu d'agression S et qu'il n'y avait pas eu de V. Je suis désolé, mais dire ça ne relève pas de déformer le discours de Sherazade. Que Sherazade n'a jamais dit ça. écoute, après, tu vas entendre ce que tu as envie en réalité. Et puis moi, je pense que je te ferai pas changer d'avis pour l'instant. T'es encore l'ami à Amir et à Cassius. T'as peut-être besoin d'eux, je pense, pour des vues. Et c'est ton job peut-être, c'est ton métier. Tu fais ce que tu veux. En tout cas, je pense que garde-le toi dans un petit coin de ta tête ou mets-le dans un post-it. Le jour où il sera condamné, ben, je pense que tu disparaîtras de ce réseau, comme tout le monde. Parce que vous avez suivi un gars qui a fait du mal à une femme. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je crois Sherazade dans tout ce qu'elle a dit. Jusqu'au jour ben, où il se fasse juger. Je pense qu'elle a fait les démarches pour aujourd'hui. Et on le sait. Donc voilà. Voilà, Diane. C'était juste ça. Après, le petit coup de que tu voulais dire qu'on t'avait un peu. Je sais pas ce qu'on t'avait fait sur notre live, mais en réalité, t'as été bien reçu. Si le rec est sur ta chaîne, je pense que les gens pourront vérifier d'eux-mêmes que voilà, on t'a pas. Tu nous as même dit au revoir, tu nous as souhaité une bonne soirée, tu nous as invités à venir sur ton live, mais tu vois. Si tu es quelqu'un Plus. d'honnête intellectuellement, je t'invite à aller voir les commentaires qu'il y a sous ma vidéo, que j'ai posté, ma vidéo de 5 heures, sincèrement, et de les prendre non pas comme des attaques personnelles, mais de les prendre comme un triste constat de la réalité et de la vision que les gens ont de toi. Parce que sincèrement, de ce que je discute avec toi, j'ai l'impression, sincèrement, que tu es quelqu'un de bien. Et c'est pas l'image que tu renvoies. Et ça m'attriste. Ça m'attriste sincèrement parce que les gens, je lis les commentaires sur TikTok ici depuis tout à l'heure, et les gens sont mauvais avec toi. Les gens Tu sont sais de quel, violents avec toi. tu sais de quel algo je viens ou pas? Non, je ne sais pas de quel algo tu viens, je ne Non, tu sais sais pas qui pas. tu es.
Parce Et je m'en à fous. la base, non, il faut que tu comprennes, parce qu'il y a tout un... Ça fait combien de temps que tu es sur les réseaux, enfin sur TikTok, Diane? Ça dépend sur quel algo, parce que j'ai Sur été... TikTok. Ça fait combien de temps que tu es sur TikTok? Ça fait un an, même pas. Non, là, sur ce compte-ci, ça fait 2 mois, et ça fait 2 mois que je suis vraiment actif. Donc on pourrait dire que je suis toute bébé TikTok. Moi, j'ai 2 mois sur Donc ouais, TikTok. ça fait 2 mois. Pas Ok. bientôt. Nous, ça fait 5 ans qu'on est sur les réseaux, Diane. Donc viens pas me reprocher à moi aujourd'hui des choses, ou de parler des commentaires sur les gens qui discutent, ou qui nous Je t'ai menacent, ou qui nous reproché insultent. quoi exactement? Bah, tu viens de me dire que voilà, je n'étais pas une bonne personne en réalité, mais au fond de moi, j'en suis une bonne personne. Mais regarde, les gens te détestent. J'en ai rien à foutre des gens, tu sais. Moi, je suis pas là Donc pour que les gens m'aiment. je vais répéter ce que j'ai dit, parce Non, que mais c'est tu as dit que important. qu'il y avait des commentaires me Si concernant qui tu es n'étaient pas. quelqu'un d'honnête intellectuellement, j'aimerais que tu prennes le temps d'écouter au moins un tout petit peu l'image que tu as sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je serais à ta place et j'aurais ton image, je me remettrais en question. Alors, Pas Diane, forcément dire que les gens ont raison, mais juste, Diane, non. Tu sais, je vis pas par rapport aux gens, tu vois. Je passe mes idées, tu vois. On les écoute. Il y a des gens qui m'apprécient énormément sur ce réseau. Les autres, je m'en fous royalement. C'est que je les dérange dans un sens, tu vois. Si on m'insulte, on me menace, c'est que je dérange. C'est comme ça que je vois les choses. Et de toute façon, tu sais, c'est TikTok, hein. Moi, quand j'allume TikTok, c'est comme si je l'éteignais en réalité. Je suis la même personne. Tu vois, je j'ai pas de pseudo, j'ai pas de trucs bizarres en mettant des masques ou en vouloir. Je fais pas de match non plus, tu vois. Je fais pas non plus, je suis pas, mes comptes sont pas monétisés non plus, tu vois. Parce que dans la vraie vie, mon avis compte. Je pense que vous, non, votre avis ne compte pas dans la vraie vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur ce réseau, vous faites passer pour des personnes avec une science, ou vous voulez parler de débat, ou de critique, ou de vouloir. tu sais, ça fait 15 ans que je suis sur Internet. Ça fait Oui, 15 ans que je mais produis du Sur contenu. TikTok, ça fait combien de temps que tu es là sur TikTok? Tu sais, Depuis- TikTok, c'est pas les réseaux, hein. TikTok, c'est réellement, en réalité, c'est TikTok, c'est tout et n'importe quoi, TikTok, hein. Donc, les gens qui te disent qu'ils t'aiment, en réalité, tu sais même pas qui parle avec toi en bas. Faut pas non plus que tu penses que, voilà, t'as reçu, je sais pas, un lion ou deux girafes, que t'es devenu quelqu'un non plus, tu vois. Je ne suis personne, je m'en fous. Voilà. Ce que Donc, j'essaye voilà. de te dire, c'est d'être humain à être humain, d'humain à humain. Tu es quelqu'un de bien et tu vaux mieux que l'image que tu renvoies. Et C'est toi tout ce que aussi, Diane, j'essaye de c'est te pour dire. ça que je perds mon temps avec toi. Enfin, c'est même pas ça, c'est qu'en réalité, j'ai senti quelque chose chez toi, en réalité. Je pense que tu es à l'écoute et je pense que tu comprends le message que je veux te faire passer. Aujourd'hui, je pense que tu t'embarques dans une aventure avec ces gens-là et je pense que tu vas en sortir blessé de ce truc-là parce que euh, moi, ton combat, en réalité, je le comprends pas et je sais pas pourquoi tu te mêles avec des gens comme ça qui sont en réalité juste là pour l'argent et ils ont ce besoin d'être aimés peut-être ou je ne sais quoi, mais et ils se perdent là-dedans parce que il y a des femmes qui se sont fait agresser, ils défendent Aïcha, ils parlent d'Aïcha toute la journée, ils passent sur des plateaux, ils racontent que de la merde. Et le truc c'est qu'ils font pousser l'extrême droite dans ce pays en réalité avec leurs débats pourris en pointant du doigt les musulmans et je pense que c'est con ce qui se passe. C'est pas en réalité le contexte, il le permet pas aujourd'hui. Il y a les élections qui arrivent, l'extrême droite est en train d'exploser dans notre pays. Et je pense que voilà, c'est pas le moment de faire cette fracture et de parler, et surtout de faire cette alliance avec l'extrême droite, vu que Cassius Lady vote Zemmour et ces fachos qui commencent à rentrer dans la critique, qui cachent leur racisme derrière cette critique. J'espère autant, en tout cas, que tu ne l'es pas, en tout cas. Et en tout cas, je pense que non. J'espère que non, parce que toi qui fais partie d'une minorité, tu sais qu'il y a des minorités qui souffrent. Et j'espère en tout cas que voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. En tout cas, bon courage à toi, Diane. Merci de m'avoir reçu sur ton live et ne te laisse pas polluer le cerveau par des personnes qui prétendent nous connaître. Si t'entends du mal de nous, c'est qu'en réalité on dérange. Vu que toi, on n'a pas de souci avec toi. Et voilà. Juste un truc avant de partir. Je te disais tout à l'heure, tu sais, on est arrivé sur cet algo avec les apostats. Moi, je pense qu'ils ont le droit à la parole et de pouvoir parler, échanger avec d'autres apostats ou même avec des personnes pour parler un peu de leur traumatisme. Et c'est très bien. Qui veuille faire de la critique, c'est très bien aussi. Mais on s'est rendu compte qu'en réalité, ils donnaient de la matière à l'extrême droite et aux fachos parce que nous, on était sur un algo, on parlait politique, tu vois, économie, on parlait un petit peu de ce qui se passait en France.
Et du jour au lendemain, quand on parle avec un gars d'extrême droite qui vote Zemmour et qui te parle de la 434, tu te dis qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi la 434? Donc en allant les suivre sur vos lives, on a compris qu'ils étaient chez vous, qu'ils venaient se servir chez vous de cette matière et qu'ils récupéraient tout ça. Et on a même vu qu'ils étaient modos chez vous. Donc là, on s'est dit, il y a un problème. Là, il y a un souci. Là, ça va pas. Donc on était quelques-uns à faire de la politique. On s'est séparés en deux, trois groupes. On a pris cette responsabilité de venir chez les apostats. On s'est fait insulter, menacer. Surtout les femmes en plus. On s'en prend souvent aux femmes. Mais voilà, je pense, nous, en tout cas, on regrette pas. On regrette pas d'être venu chez vous et puis d'essayer de vous faire comprendre que c'est pas bon, ça pue, c'est pas cool. Si vous voulez réellement le vivre ensemble, faut pas créer cette fracture, il faut pas faire alliance avec cette extrême droite pourrie et dégueulasse qui rappelle des souvenirs, tu vois. Voilà, c'est juste ça. Maintenant, tu sais d'où on vient et tu sais où on va. Voilà, c'est juste ça. Je comprends. Mais si je peux terminer sur un petit trait d'humour, tout ce que t'as dit, réécoute-le. Mais pour toi. J'ai pas besoin, je sais Et ce que j'ai dit était pertinent et de toute façon, ce que je dis, je le pense et ce que je pense, je le dis aussi, tu vois. Donc moi, je me réécoute pas, je te promets. Je vais pas sur des règles en train de me réécouter, voir si j'ai fait. Si mon concours d'éloquence était au top, tu vois. Je t'ai dit ce que je pensais, ça sort du cœur. Tu l'écoutes, tu fais ce que tu as envie. Je pense que c'est la dernière fois que je viendrai sur ton live parce que les lives m'intéressent pas avec des gens qui parlent de la terre plate et de la terre ovale. Des sujets pourris qui servent à rien. Pour l'instant, son frigo est vide. Voilà quoi, c'est juste ça quoi. Il allait voir ouais, si la terre est plate ou la terre est triangle. Qu'il aille voir son frigo s'il est plein déjà ou s'il n'est pas en réserve dans sa voiture ou s'il lui reste 10 € pour faire la fin du mois. Ensuite, on verra si la terre est triangle ou ovale. Bonne t'inquiète. soirée Diane, merci à tous. Salut Bonne Échec et soirée. Mat. Salut, ciao. Sache qu'en tout cas, tu viens de décrire absolument ma situation financière, c'est-à-dire voiture en réserve, frigo vide et 10 balles pour finir le mois, et que ça ne t'a pas posé le moindre problème pour me mettre en face de mes contradictions alors que je devrais avoir autre chose à faire. Ah, eh ben, on n'a pas fini. Journée les loulous, c'est moi qui te dis.